Bonjour à tous, une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. Je vais vous présenter d'autres créateurs que j'ai trouvés sur YouTube. Pourquoi il fait ça lui? Est-ce qu'il veut de la concurrence? Et bah oui, j'en veux, je veux de la concurrence. Non, en vrai, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo, simplement parce que j'ai envie de redonner la force que j'ai pu avoir moi quand je me suis lancé sur YouTube. Essayer de vous faire découvrir de nouvelles personnes qui sont d'une part intéressantes à regarder et aussi qui peuvent vous apporter pas mal de choses. Et en tout cas, j'en ai sélectionné quelques-uns qui, je pense, vont vous plaire. Alors, j'ai vu beaucoup de chaînes YouTube. Il faut savoir que déjà, je suis un gros consommateur de YouTube, donc je regarde énormément. Et pas que les grosses chaînes, aussi beaucoup de petites chaînes. Donc, je me suis fait une petite sélection. J'en ai 5-6, il me semble, chaînes YouTube que je trouve pertinent à vous montrer. Mais j'en avais sélectionné déjà 30 de base, donc j'ai dû un peu réduire. C'est peut-être un concept qu'on fera une fois par an où j'essaie de mettre certains d'entre vous en avant parce que je trouve ça intéressant. Et aussi pour vous donner un petit peu de force. Je compte sur vous pour aller vous abonner à toutes les personnes, en tout cas si le contenu que je vais vous présenter vous plaît, mais n'hésitez pas à aller leur donner de la force. Parce que honnêtement, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a quand tu es un petit créateur et que les gens viennent voir ton travail et s'abonnent. Quand on débute et quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, ça fait vraiment beaucoup d'effets. C'est un peu marrant comme concept de vidéo parce que pour beaucoup de créateurs, enfin pas pour beaucoup, mais pour certains créateurs, on est en compétition quand on fait des vidéos sur YouTube. C'est vrai qu'on a plus ou moins le même contenu, chacun après à sa manière de voir les choses, mais moi je vois pas du tout les autres créateurs comme des concurrents. Au contraire, je pense qu'on est un peu plus là pour s'aider, pour s'entraider un peu à grossir et faire des trucs de plus en plus impressionnants avec des marques. Je pense notamment quand on est parti à Tokyo là, il n'y a pas longtemps avec Panasonic, avec d'autres créateurs. C'était tellement un énorme kiff ce truc là que j'aimerais beaucoup que les créateurs francophones grossissent de plus en plus. Donc si je peux essayer d'apporter ma pierre à l'édifice avec ces vidéos là. On verra ce que ça apporte, ça se trouve ça va bider totalement, mais c'est pas grave. Aussi, c'est l'occasion, je le ferai très peu de fois sur ma chaîne, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire le lien ou alors le nom de votre chaîne YouTube. L'idée c'est que j'aille voir un peu les productions que vous faites et surtout la chaîne YouTube que vous avez pour que déjà ça puisse me resservir dans un prochain épisode et aussi parce que j'aime beaucoup voir en fait l'avancée de ce que vous pouvez faire ou simplement même découvrir de nouveaux créateurs. Bon, on commence avec le premier créateur. Alors il y a un peu de tout dans les abonnés. J'ai essayé de ne pas prendre non plus des gars qui étaient déjà bien avancés. Bien que y en a qui devaient être dedans, vous allez voir. Ok, on commence avec la première chaîne qui est Nicolas Pignou. Alors Nicolas, c'est un gars que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en faisant, je sais plus, je pense que je suis tombé un peu par hasard sur ses vidéos. Il a une chaîne qui parle, comment je pourrais résumer ça? Il fait de la vidéo, il fait du test matos, il fait un petit peu aussi, là j'ai vu qu'il s'était mis à faire du podcast et je trouve ça assez intéressant parce que déjà c'est un gars qui est tout seul, si je dis pas de bêtises. Il propose quand même pas mal de contenus qui sont assez intéressants, qui peuvent vous permettre de progresser. Et c'est aussi que c'est un gars qui est, ça fait longtemps qu'il est sur la plateforme. Je crois qu'il a fait plus de 130 vidéos, si j'ai bien regardé. Et le gars est toujours là. Et donc c'est un mec qui persévère. Il est assez intéressant, il est plutôt chill, cool et tout. Donc non, j'ai bien aimé le mood de ce mec-là. Et je trouve qu'il mérite d'avoir un peu plus de monde. Donc c'est parti, je vais tout disposer sur la table et t'expliquer tout ça. Ok, j'ai maintenant tout disposé sur ma table, tu peux le voir grâce au top shot qui se trouve juste en haut. Je vais commencer par setup ma caméra, je vais mettre la cage qui se trouve juste ici. Ma cage c'est une cage small rig. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, je pense que vous pouvez apprendre pas mal de choses et j'espère pour lui en tout cas que c'est un gars qui va grossir. Créateur numéro 2, j'ai peur de défoncer ton nom de famille, Nico Seyfarth. Je le dis à l'anglaise ou à l'american. Alors ça, Nico, c'est un peu mon petit chouchou. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup, d'une part, son contenu et sa manière de présenter les choses. C'est un gars qui a une chaîne, comment on pourrait résumer ça? Il fait un petit peu de vidéos, il fait beaucoup de tout ce qui est développement personnel, organisation, retour d'expérience sur des logiciels, sur des choses comme ça. Et je sais pas, il y a une vibe, il y a un mood avec ce mec-là qui me plaît beaucoup. Il a un côté un petit peu Léo Duff dans la manière de présenter, dans la voix qu'il peut avoir. Et c'est pas pour rien, donc là actuellement il a 10 000 abonnés. Je crois qu'il a lancé sa chaîne YouTube vraiment il y a 6 mois, peut-être en août, un truc comme ça. Et il a pris 10 000 abonnés en 6 mois. Ça résume un peu la qualité de ce gars-là. Du coup, au même titre que pour être auteur où il suffit d'écrire, pour être créateur de contenu, il suffit de créer du contenu. Si on s'en tient à ce que Navo raconte, alors oui, publiez vos premières vidéos sur YouTube et ça fera de vous un youtubeur ou une youtubeuse. Mais vous savez autant que moi que c'est pas aussi simple que ça.
Je pense qu'honnêtement, c'est un gars qui va grossir fortement et j'aime énormément son contenu. C'est un bon mec en plus, je sais pas, il y a une bonne vibe avec ce gars-là, donc bien joué à toi Nico, ce que tu fais c'est hyper quali et j'espère pour toi que tu vas grossir très prochainement. Ah oui, alors avant de vous parler des 3 autres créateurs que j'ai choisis, quand on fait des vidéos YouTube ou même des prods, on a souvent besoin de faire du montage, de mettre des petits effets, des petits trucs pour un peu dynamiser nos vidéos. Et moi j'utilise un logiciel en particulier, plutôt un site qui s'appelle Motion Array. Bon, vous vous en doutez, Motion Array c'est le sponsor de la vidéo. Motion Array c'est un peu l'outil tout en un pour les créateurs. On a des templates dans le style un petit peu motion design pour illustrer nos propos ou alors même pour donner un style à nos productions. On a également des presets, en fait c'est des effets qu'on peut ajouter sur notre timeline directement et du coup donner un certain style à notre vidéo. On a aussi des plugins, de la musique, du sound design, des vidéos, des photos, bref, tous les assets qu'on peut avoir besoin quand on fait de la vidéo. Moi je vous avoue que je suis clairement une quiche en tout ce qui est motion design ou même mettre des espèces de layers sur ma vidéo, c'est pas mon métier, j'ai pas le temps ni la patience pour faire ça. Ah oui, alors aussi Motion Array c'est disponible sur Premiere Pro, sur DaVinci et sur Final Cut, donc ça couvre quand même un bon paquet des logiciels de montage assez connus. Vous avez un abonnement qui est soit payé mensuellement ou alors annuellement, donc ça c'est assez pratique. Et ce qui est intéressant c'est que vous avez aussi une espèce de période d'essai où du moins vous pouvez tester pas mal de templates, de presets, etc. que vous pouvez du coup avoir gratuitement. Ça vous permet de tester un petit peu le site avant de le prendre. Donc si jamais Motion Array vous intéresse, je vous mets le lien en description et nous on reprend notre vidéo. Alors, 3e créateur, nous avons Benjamin Mollier. Alors Benjamin, c'est un créateur de contenu qui fait des vidéos sur pas mal de sujets différents. Il est plutôt tech, caméra, tuto aussi un petit peu et de plus en plus lié à tout ce qui va être réseaux sociaux. Ben c'est un gars que j'ai connu, je regardais déjà ses vidéos il y a un petit moment et aussi son compte TikTok qui a clairement explosé. GG frérot. Et en fait Benjamin c'est devenu un pote. C'est devenu un pote avec qui on a pu... je l'ai pas croisé beaucoup de fois mais c'est vraiment un bon mec. Et je trouve que sa chaîne YouTube est hyper intéressante. Parce qu'il partage, déjà c'est bien filmé, il y a du bon montage, enfin vraiment c'est un gars qui s'applique et ça se sent. Et honnêtement je comprends pas pourquoi ce gars-là a pas plus de vues ou pas plus d'abonnés parce que c'est très quali, que ça soit sur le fond ou sur la forme. Honnêtement il apporte beaucoup de choses sur l'apprentissage de la vidéo et aussi des réseaux sociaux, donc... 30 millions de vues, 3 millions de likes, 500 000 abonnés et tout ça en 6 mois. Il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Depuis 2 ans, s'il y a bien un réseau dont on entend parler tous les jours, c'est TikTok et je vous avoue qu'en tant que photographe vidéaste, je m'y intéressais pas tellement jusqu'à ce que je vois d'autres créateurs de contenu dans ma thématique décoller à des vitesses folles qu'on peut voir sur aucun autre réseau. GG Ben, continue ce que tu fais. Inch'Allah, ça marche, Inch'Allah. 4e créateur, Unevi Academy. Alors, Unevi Academy, c'est différent. Là, il me semble, alors je vais peut-être dire des bêtises d'ailleurs, j'espère pas, mais il me semble que c'est une boîte de prod. Ils sont plusieurs du coup là-dedans. Et de base, je les connais en fait via Jérémy Matteo. C'était un gars qui crée aussi des vidéos YouTube il y a quelques temps et que je trouvais très bon. C'est un gars qui est assez pédagogue et qui explique plutôt bien. Et il a créé sa boîte du coup avec un autre gars et aujourd'hui ils font des tutos sur leur chaîne YouTube que je trouve très pertinent. Il y a beaucoup de valeur ajoutée dans ce qu'ils proposent. Déjà c'est des gars qui font des productions à assez gros budget et qui sont très intéressantes, très techniques mais hyper intéressantes. Et du coup ils décortiquent un petit peu tout ça sur leur chaîne YouTube. On a un petit peu de behind the scene, on a des petits tutos un peu plus poussés, etc. Donc non, c'est des gars que j'aime bien et Jérémy il explique bien, bon pédagogue. Il y a des trucs très intéressants sur leur chaîne YouTube. Et ensuite, on vient prendre ce triangle de gaffeur là et on vient le coller entre le t-shirt et la peau du talent ou alors entre le pull et la peau du talent. En fait, l'idée, c'est que sur les 2 zones sur lesquelles le micro va se trouver, en gros, c'est que ces 2 zones-là soient collées. Alors les gars, vous n'êtes pas les plus réguliers. Malheureusement, mais en tout cas à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort c'est toujours intéressant et qu'on soit débutant ou même avancé, moi j'ai appris pas mal de trucs avec eux aussi, donc j'ai les gars continuer mais essayez de mettre un peu plus de vidéos, c'est très bien. 5e créateur, alors là j'ai choisi un plus petit aussi, il s'appelle Chris Photographie. C'est un gars qui fait des vidéos peut-être un peu plus liées à du matos. Je crois pas qu'il fasse trop de tutos, ou alors je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est vraiment pas mal de matos. Et j'aime bien ce gars-là, j'aime bien sa manière de présenter. Il a un côté un petit peu sans trop se prendre au sérieux, que je trouve assez intéressant en fait. Je sais pas, j'aime bien le mood de ce type-là. Je sais pas, il a une tête de gentil, j'ai envie de lui parler. En tout cas, j'ai envie de continuer à l'écouter. Donc je regarde pas mal de ses vidéos reviews parce que je trouve ça intéressant. Pareil, c'est un gars qui fait pas mal de vidéos quand même, il a un bon rendement et ça doit peut-être faire un peu plus d'1 an qu'il est sur YouTube. Et honnêtement, il mérite plus d'abonnés que ça parce que je trouve sa chaîne assez quali. Au niveau du bruit, de la qualité d'image,
S'il n'y a pas beaucoup de luminosité, tu vas le voir, ça va se sentir. Mais pour ce qui est du fait que tu puisses te balader avec un FPV sans avoir fait 20 ans d'apprentissage, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc Chris, bien joué à toi. N'hésite pas à continuer tes petites vidéos parce que moi j'aime bien les regarder. Bon, alors j'avais dit que je faisais que 5 créateurs, mais je m'en suis mis un petit 6e. J'avoue, j'ai cheaté parce qu'il y a une autre chaîne que j'aime bien aussi qui s'appelle Adness TV. Donc c'est une petite chaîne YouTube, ils ont moins de 2000 abonnés. Donc ouais, il me semble que c'est aussi une boîte de prod. Ils sont plusieurs dedans et c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup ils ont entre guillemets plusieurs présentateurs, même s'il y en a un qui revient assez souvent. Et j'aime bien aussi, tu vois, ça se prend pas trop au sérieux, ça déconne un peu. C'est assez léger en fait comme contenu sans entrer trop dans les détails purement techniques, donc c'est agréable à regarder et que ce soit pour des débutants ou des personnes expérimentées, on a toujours des petites choses sympas à apprendre. Ils font aussi un petit peu de behind the scenes sur des projets qu'ils ont pu faire, sur des cours, des choses comme ça, donc on apprend des choses, il y a un côté un peu humoristique aussi qui est sympa, donc bien joué à vous les gars, honnêtement c'est assez intéressant et continuez vos petites productions. J'entends toujours les gens dire « Oui, mais il faut 5000 € pour avoir une qualité de fou, il faut l'objectif de fou, toi t'as un rendu qui est magnifique. » Non, l'appareil photo ne fait pas le photographe, c'est le photographe qui fait l'appareil photo. Peut-être falloir être un peu plus régulier aussi les gars. Et quoique, là, les 2 derniers mois, c'est un peu plus régulier, mais il faut pas hésiter à y aller les mecs, là, c'est intéressant. Donc voilà ma sélection. Bah, finalement, j'ai 6 comptes différents. J'en avais présélectionné pas mal, mais je m'en garde aussi un peu au chaud pour une prochaine vidéo, quoi. Alors désolé, sûrement que j'en oublie qui ont des très bonnes chaînes aussi, qui font du bon contenu. C'est ma sélection, c'est mes goûts, ma manière de voir les choses. Après, voilà, peut-être que dans les prochains épisodes, dans tous les cas, il y en aura de nouveaux et j'espère qu'ils seront encore aussi intéressants que ceux que j'ai pu vous présenter là. Aussi, mettez en commentaire, je vous en ai parlé en début de vidéo, mais mettez en commentaire vos réseaux sociaux, surtout vos chaînes YouTube. Ça permet aussi de voir aux autres de la communauté ce que vous êtes capable de faire. Et moi aussi, c'est important pour moi, comme ça, le prochain épisode, je pourrais aussi me tabler sur les commentaires, c'est pratique. Et si je pouvais conclure cette vidéo avec un message positif, encourageant, et cliché cringe, ne lâchez pas les mecs. Non, en vrai, premier degré que c'est très long YouTube, ça met du temps à arriver, à percer, à bien marcher, etc. C'est de la persévérance. Vraiment la seule clé de la réussite sur YouTube, c'est ça, c'est la persévérance. Donc faut pas seulement faire quelques vidéos et se dire vas-y j'arrête, ça prend pas. Ça prend du temps, je sais que c'est difficile au début, je sais que faut accepter un petit peu les critiques, faut se mettre à nu et ça c'est pas facile. Mais avec le temps ça vient et quand ça marche, c'est vraiment un pur kiff. Moi, ça a changé ma vie, je vais pas vous mentir, de m'être lancé sur YouTube. Ça a mis un bon moment quand même à prendre et ça a été très dur au début. J'ai voulu arrêter au bout de 6 mois parce que simplement, j'aimais pas faire des vidéos, j'aimais pas me filmer. Et aujourd'hui, je peux faire des projets qui sont incroyables, que je kiffe. Je peux recruter du monde, je peux avoir des locaux, partir voyager, etc. Donc c'est un pur kiff et je réalise un petit rêve, on va dire, maintenant. Et c'était pas le cas au début. Donc voilà, petit message de motivation. Les gars, ne lâchez rien, ça va venir. Et si ça vient pas, c'est aussi ok. Faut le savoir aussi que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais faut tester pour le savoir. Donc bon courage à tous si vous êtes dans ce game-là de YouTube. Je vous donne beaucoup de force. J'espère que cette vidéo pourra aussi vous aider, que ce soit à ceux que j'ai présentés ou à ceux qui sont en train de se lancer. Donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis la bise.